Bienvenue au ministère international Manteau de Feu. Comme vous voyez, nous aimons Dieu et nous n'avons pas honte de notre Dieu, de danser pour notre Dieu. C'est un Dieu de joie. Et comme nous sommes dans la joie, nous voulons le louer, le glorifier, l'adorer et lui rendre toute la gloire. Donc nous disons, Fandanayo, que le Seigneur puisse demeurer au milieu de nous, qu'il puisse rester dans ces lieux. Nous l'avons loué pour amener sa présence dans ce studio et nous savons que vous serez largement bénis. Au ministère international Manteau de Feu, nous sommes des gouverneurs spirituels, nous sommes des flammes de feu et la génération des Élis. Une génération de feu, une génération qui sait bouleverser les choses sur la terre et amener le royaume des cieux sur cette terre. Que Dieu vous bénisse grandement, vous qui nous suivez où que vous soyez, en Asie, en Chine, que vous soyez en Europe, France, Belgique, Angleterre, en Afrique, en RDC, que Dieu vous bénisse, en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine, en Australie, où que vous soyez, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler des avantages de la paix. Les avantages de la paix, nous avons appelé ça Benefits of Peace. La paix pour la nation, la paix pour votre famille. Alléluia. Alors nous allons le faire en français, nous aurons aussi une session en anglais. Et Matthieu 5, verset 9 nous dit, Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Je vais lire en anglais, mais je vais le traduire mentalement en français. Il dit ceci, bénis soient ceux qui aiment la paix, ceux qui recherchent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Si la maison est digne, Matthieu 10, 13 nous dit, que ta paix descende sur cette maison. Mais si la maison qui te reçoit n'est pas digne, ta paix retournera vers toi. Alors pour vous qui nous accueillez dans vos maisons aujourd'hui, nous disons que notre paix descende maintenant dans vos maisons, qu'elle descende dans vos bureaux, qu'elle descende dans vos voitures, où que vous soyez. Vous pouvez être sur la route en train d'écouter. Que la paix de Dieu descende sur vous maintenant. La paix divine, la paix de Dieu. Et il nous dit ceci. Bénis soient les enfants de la paix, ceux qui recherchent la paix. Et Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu. Il nous a appelés, hommes et femmes, où que vous soyez, à être des initiateurs de la paix. Tu ne veux pas être un initiateur de troubles. Tu ne veux pas être quelqu'un qui initie les problèmes entre les autres, qui divise les autres. Ne sois pas cette jeune femme qui va diviser un mari et sa femme. Ne sois pas ce monsieur qui va diviser des frères ou diviser une famille. Les avantages de la paix, il y en a beaucoup. Mais je vais vous parler d'un désavantage. C'est que quand tu refuses de marcher dans la paix, quand tu veux marcher dans les querelles et dans les divisions, cela va même entraîner d'autres personnes autour de toi à marcher de la même façon. Donc, ton refus de collaborer, ton refus d'être en bon terme avec les autres, va aussi contaminer les autres autour de toi pour qu'ils agissent de la même sorte. Mais la Bible nous dit que la paix que Dieu donne, c'est une paix durable, c'est une paix permanente. Et nous prions que la paix de Dieu descende dans vos maisons. Que la paix de Dieu soit au milieu de vous. Qu'il y ait la paix dans vos ménages. Qu'il y ait la paix entre les enfants. Qu'il y ait la paix entre parents et enfants. La paix que Dieu donne, elle amène beaucoup de choses. Une des choses particulières, le Dieu de paix s'appelle le Dieu Shalom. Et Shalom veut dire, c'est une paix qui n'enlève rien et qui est complexe. On dit en anglais, nothing missing, nothing broken. C'est-à-dire que rien ne doit manquer et rien ne doit être cassé. Voilà la paix que Dieu donne. C'est une paix qui guérit même le corps. Quand ton corps est en paix avec lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladie qui réside dans ce corps. Et la paix de Dieu, quand elle descend sur toi, elle peut aussi amener la guérison divine. Alléluia. Donc nous voulons être des personnes qui marchent dans la paix. Recevons la paix, soyons des personnes qui donnent la paix.
quand tu donnes la paix aux autres personnes, quand tu apprends à pardonner et à te réconcilier avec ton voisin, tu es en train de propager la paix. Et nous connaissons des hommes et des femmes qui étaient malades, qui avaient des problèmes de santé, qui étaient patients à l'hôpital, mais quand nous avons pu les visiter et nous leur avons parlé de se réconcilier parce qu'ils avaient un manque de pardon quelque part, sans médicaments, ces personnes ont été guéries. Et le jour d'après, ils ont pu sortir de leur lit d'hôpital. Il y a certaines maladies qui viennent parce que nous avons la rancune dans notre cœur. Nous avons été blessés, offensés par quelqu'un. Et cela devient maintenant un problème de querelle. C'est une sorte de ce qu'on dit, on appelle bitumba et kotiranzo tonayo. Pourquoi? Parce que la bataille que tu as à l'extérieur commence aussi à affecter l'intérieur. Donc tu veux marcher dans la paix, tu veux être rempli de paix et propage la paix parce que c'est déjà un avantage pour toi. Le problème, c'est que personne ne veut marcher dans la paix. Il se dit non, si je dois faire le premier pas, c'est que Muntouana a bénéficié. C'est que cette personne-là est en train de jouer avec moi, je deviens quelqu'un qui est inutile devant cette personne. Mais non, la paix c'est pour ton avantage à toi. Ça va t'apporter la guérison divine, ça amène même la prospérité. Il y a des familles où l'homme et la femme se disputaient, n'étaient pas en bon terme, et vous allez voir que même financièrement, le travail, ça ne fonctionne pas bien, l'argent n'arrive pas facilement. Mais dès qu'ils se mettent en paix, ils se réconcilient, tout d'un coup, il y a des promotions, tout d'un coup, les affaires commencent à prospérer. La paix apporte beaucoup d'avantages, ça apporte beaucoup de bénéfices et de profits dans la vie. Si tu veux profiter de la vie, et jouir de la terre et des fruits de la terre, des bonnes choses que Dieu a pourvues sur terre, décide d'être un homme de paix et d'être une femme de paix et que quelqu'un dise Amen. Alors, vous allez voir, je vais vous le confirmer dans Marc 5, 34, Jésus a dit à la femme qui avait des pertes de sang, ta foi t'a guéri, va en paix et sois guérie de ton affliction. Parce qu'elle est partie en paix, son affliction était complètement guérie. La paix de Dieu a amené la guérison de ses afflictions. Toi qui nous écoutes maintenant, que la paix de Dieu descende sur toi. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal en ce moment et que la paix de Dieu descende sur toi et sois guéri de ton affliction, sois guéri de ton infirmité, quel que soit dans le nom de Jésus. Amen. Nous voulons aussi parler dans Luc 1, 79 ou 79, il nous dit que Dieu est venu pour donner la lumière à ceux qui marchent dans l'obscurité et ceux qui sont dans l'ombre de la mort, pour guider nos pieds dans le chemin de la paix. La paix va nous permettre d'apporter la direction. Quand tu es un homme de paix, une femme de paix, tu auras la direction dans ta vie. Parce que quand tu n'as pas de paix, tu es plein de confusion, tu es stressé, tu ne peux pas entendre les directions et connaître la voie sage de ce qu'il y a à faire. Tu peux être en train de conduire et tu verras que si tu es troublé, tu es en colère, tu es confus, tu feras facilement un accident. Mais quand tu es en paix, c'est pour ça qu'on dit, quand tu te sens mal, émotionnellement, il ne faut pas conduire. Il faut d'abord attendre que tu te calmes, que tu sois paisible et pacifique. Et là, tu peux maintenant te mettre au volant. Parce que la paix te donnera l'énergie et la sagesse de prendre les bonnes décisions sur la route. La paix de Dieu te donnera des directions. Tu sauras quoi faire et tu ne vas pas tomber dans des pièges ou dans des problèmes inutiles de la vie. Voilà. Et une chose aussi que la paix fait, elle dirige tes pas. C'est-à-dire que s'il y a un complot contre ta vie, tu verras que Dieu va permettre que cette paix soit enlevée. Tu veux peut-être aller dans un certain endroit, dans une certaine ville, et la paix commence à partir. Tu te sens mal à l'aise. Cela veut dire, ne va pas à cet endroit. C'est un indicateur pour te dire que comme tu n'as pas la paix, d'aller à cet endroit, ne pars pas. Beaucoup de personnes ont témoigné de cela. Je suis sortie la nuit, je suis allée dans une certaine direction, je ne me sentais pas à l'aise, je n'avais pas envie d'aller dans cet endroit, mais je n'ai pas écouté mon sens. Je n'ai pas écouté cette voix et ce sentiment de malaise. Je suis quand même allée et voilà, on a tiré sur moi, on m'a battu et j'ai eu un problème.
Donc, écoutez, la paix que Dieu vous donne, c'est un indicateur. La paix que Dieu vous donne, c'est une boussole pour prendre les bonnes décisions dans la vie. Alléluia. Alors, nous voulons aussi parler d'un autre avantage que la paix donne, et c'est l'unité. On ne peut pas être unis, bomoko, pour qu'il y ait la capacité de travailler ensemble et de collaborer, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être en paix les uns les autres. Car la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, verset 3, « Forçons-nous de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » La paix est quelque chose qui nous encadre, qui nous permet d'être ensemble. C'est-à-dire que la paix est comme la colle. L'unité nous met ensemble, mais ce qui nous colle les uns entre les autres, c'est la paix. S'il n'y a pas de paix, on peut vous mettre ensemble, mais il n'y a pas de colle. Ça ne tient pas. C'est-à-dire que cette unité-là ne tient pas. Elle peut être facilement détruite. L'unité que vous avez, elle sera forte quand il y a de la paix entre vous. C'est pourquoi il y a beaucoup malheureusement d'hypocrites dans les relations humaines qui prétendent être avec vous. Ils collaborent avec vous, que ce soit dans une association, dans une équipe, dans une organisation, dans une église, dans un business. Et vous allez voir qu'ils ne sont pas vraiment en paix avec vous. S'il y a de l'envie, de la jalousie, de la compétition, aussi il attend une occasion pour trahir son patron, trahir son collègue. Vous allez voir que cette unité, elle est fausse. De telles personnes vont même vous appeler par des noms de louanges. Mère, chef, boss. Ils vont vous appeler par des noms comme ça pour vous louer. Mais dans le cœur, il n'y a pas de paix. Il n'est pas en paix avec vous. Dans le cœur, il vous haït. Faites attention à de telles choses. Donc ne soyez pas l'instigateur des problèmes. Que le Seigneur puisse nous délivrer de tout esprit de jalousie, de tout cet esprit d'envie, tout ce qui affecte les hommes et les femmes sur terre. Ne soyez pas de ce nombre, car vous allez être quelqu'un qui est rempli de problèmes, qui a la division. Vous aurez facilement des maladies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver, même dans votre maison. Vous allez voir que les problèmes arriveront facilement. Ce n'est pas pour vous souhaiter du mal. Nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais c'est quelque chose que nous avons observé. La parole de Dieu dit dans Jean 14, 27, « La paix, je vous la donne. Ma paix que je vous donne n'est pas comme la paix que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et qu'il ne soit pas effrayé. » Donc sachez que la paix que Jésus-Christ donne, ce n'est pas la même paix que le monde donne. La paix que Jésus-Christ donne, c'est une paix que tu peux avoir même au milieu des tourments. On peut te donner un diagnostic médical qui est négatif, mais tu as toujours la paix. Parce que la paix de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle est basée sur la connaissance que Christ est avec moi, Christ est mon rocher, et quels que soient les problèmes, il est toujours une aide présente, même dans les temps de trouble. Et la paix qui est en toi va te garder, va te conserver. La parole de Dieu est la paix. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'habitude de lire ta Bible, tu as vraiment des difficultés parce que le monde continue d'avoir des problèmes et des difficultés. Il nous est prophétisé, il nous est proclamé qu'il y aura encore des nouvelles maladies, encore des nouvelles guerres, beaucoup de choses dans ce monde. Je ne sais pas comment quelqu'un arrive à vivre sur cette terre, avec tous les malheurs et les situations que nous voyons, sans avoir la paix que Dieu donne. C'est la paix que Dieu donne qui nous permet d'avancer au fur et à mesure. Tu peux avoir été une femme chassée de ta maison, un homme peut-être divorcé, quelqu'un qui a connu des problèmes émotionnels graves. Tu as été déçu, on t'a abandonné, on t'a lâché. Mais la paix de Dieu va te maintenir. La paix de Dieu va te permettre de surmonter les situations les plus difficiles. Alors, cette paix, comment est-ce qu'elle vient? Jésus-Christ a bien dit, ce n'est pas la paix de ce monde, c'est ma paix. Comment est-ce que nous obtenons la paix de Christ? La paix de Christ,
vient en apprenant à lire la parole de Dieu. La Bible qui nous est donnée, elle a des paroles de paix. Beaucoup de fois, quand j'ai été peut-être surmontée par des problèmes ou par des situations qui étaient difficiles, dès que je me mettais à lire la Bible, dès que tu te mettras à lire ta Bible, tu verras que la paix commence à descendre. La confusion s'en va. Le désespoir, la tristesse s'en va. Parce que la Bible est un lieu de repos. C'est un refuge. La Bible nous dit que c'est un lieu de refuge. Jésus-Christ, dans le psaume 23, continue à nous dire qu'il veut nous diriger vers les eaux paisibles, vers des verts pâturages. Il est le berger et nous sommes ses brebis. Et il veut nous diriger dans des endroits de paix. Vous savez, en général, les hommes n'aiment pas les problèmes. Ils n'aiment pas les femmes qui parlent beaucoup, qui critiquent, qui se fâchent et qui se plaignent à tout moment. Je crois que même le producteur ici de Congo Promo peut être d'accord avec moi, il est en train de me suivre. Donc, une femme qui est paisible. Un homme veut pouvoir rentrer à la maison après avoir travaillé et il trouve une maison qui est paisible. Quels que soient les problèmes, apprenons à accueillir nos hommes à la maison dans la paix. Apprenons à contenir certaines choses. Ce n'est pas tout qu'il faut se plaindre à l'homme. L'homme n'est pas ton Dieu. Dieu est ton Dieu. Alors il y a certains problèmes, si tu vois que l'homme est limité, il n'arrive pas à aider à résoudre ce problème, tourne-toi vers ce Dieu-là, il te donnera des réponses, il te donnera des solutions. Et apprendre à présenter tes problèmes en paix. Tu peux présenter le même problème de deux façons différentes. La même personne peut, à cause de la façon dont tu as présenté, il peut te rejeter. Mais si tu le présentes avec un bon comportement, une bonne attitude, tu verras que même si c'est quelque chose qu'il ne voulait pas faire, parce que tu as bien présenté ton problème, tu verras qu'il sera prêt à faire le maximum pour t'aider. Gloire au Seigneur. Donc apprenons à être des hommes et des femmes de paix. La Bible dit que ceux qui sont les instigateurs de la paix seront appelés fils de Dieu. Ils seront identifiés au ciel comme des personnes qui sont comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de paix. Donc si tu marches dans la paix et tu apportes la paix là où tu passes, directement tu es identifié ici sur terre comme tu n'es pas comme les autres chrétiens. Il y a chrétiens et chrétiens, je vous préviens. Il y a chrétiens et chrétiens. Et malheureusement, à cause des chrétiens qui ne présentent pas cette image, nous voyons que beaucoup de gens disent « Ah non, moi je ne veux plus avoir affaire avec l'église, il y a des hypocrites, etc. » Mais un chrétien qui marche dans la paix, il est différent des autres chrétiens. Même au ciel, il est identifié comme différent des autres. Une autre chose, pour être un instigateur de paix, et ça c'est un problème important, la Lingina Paix a vraiment c'était le niveau wana, il est important de, quand tu rencontres un problème, où tu te rends compte qu'autour de toi, il y a des gens qui marchent dans la division, dans la querelle. Malheureusement, beaucoup de gens disent, wana problème nangaté, ça ce n'est pas mon problème, je m'occupe de moi-même. Mais tu es ami à l'un et à l'autre. Ton rôle, c'est essayer de réconcilier. Ne dis pas non, comme cette personne est en paix avec moi et l'autre aussi est en paix avec moi. Moi, je n'ai pas à faire quelque chose pour résoudre la situation entre les deux. Quel genre d'ami es-tu? Ça, c'est un faux ami, ça, ce n'est pas un homme de paix, ce n'est pas une femme de paix. Quelqu'un qui aime la paix va toujours chercher du mieux de son possible de résoudre les problèmes, d'aider les autres à marcher aussi dans la paix. Parce que d'une façon ou d'une autre, ces deux personnes vont commencer à t'utiliser, à parler l'un contre l'autre dans tes oreilles et tu finiras par haïr aussi l'un d'entre eux. Donc ça finira par t'affecter. Il faut être quelqu'un qui cherche à avoir la paix et qui veut aussi que les autres soient en paix. Souhaite que la paix règne partout où tu passes pour que nous puissions avoir un monde meilleur. Vous savez, tu peux résoudre la situation entre un couple, un seul couple. Ça va affecter beaucoup de gens. Leurs enfants seront affectés positivement, leur famille,
les belles familles seront affectées aussi positivement. Il y a tellement de bénéfices dans la paix. Je crois que nous n'avons pas compris cette histoire depuis longtemps. Je pense que nous allons parler des nations. On a parlé de la paix pour les familles. En parlant de la paix pour les nations. La paix en ce qui concerne les nations. Si nous parlons de la République démocratique du Congo, pour la diaspora congolaise, mais aussi de l'Afrique, et dans quelques pays où que vous soyez, la paix, si nous sommes des fils de paix, des fils de Dieu, nous pouvons prier et proclamer la paix dans les pays où nous sommes. Alors nous allons faire une prière pour la République démocratique du Congo. Nous continuons encore dans ce marathon de prière pour la RDC après ce moment de musique. Gloire au Seigneur, nous allons prier pour la République démocratique du Congo. Nous prions que la paix de Dieu descende sur ce pays. Lève ta main avec moi, mettons-nous en accord et prions pour ce grand et beau pays. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, nous remettons la RDC entre tes mains et nous demandons que la paix règne dans ce pays. Par la paix que le monde donne, la paix ce n'est pas l'absence de guerre, mais nous prions pour la vraie paix. La paix qui amène la guérison des victimes, de ceux qui ont souffert, de nos frères et sœurs. La paix qui amène la délivrance des populations. Que ta paix délivre ce pays des afflictions. Que ta paix délivre ce pays des maladies, de paludisme, de la malaria, de la tuberculose, des maladies qui ont même disparu dans d'autres pays. Seigneur, que la paix de Dieu descende dans ce pays. Nous demandons la paix de Dieu sur l'étendue du territoire congolais dans le nom de Jésus. Que la paix soit à Kinshasa, que la paix soit à Lubumbashi, que la paix soit dans les 26 provinces, dans le nom de Jésus. Nous demandons la paix dans les familles, dans les foyers, la paix dans les églises, la paix sur les routes et sur les chemins. Et où que tu sois dans la diaspora, où que tu sois dans la ville où tu es, prie pour la paix de ta ville, prie pour la paix du pays où tu te résides. Dans le nom de Jésus, Seigneur, envoie la paix. Que la paix descende parmi nous. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. Que les cœurs soient réconciliés. Nous demandons la paix entre les races. Seigneur, la paix entre la race noire, la race blanche, la race jaune. Que toutes les races puissent être dans la paix. Nous demandons la paix de Dieu qui vient par la parole de Dieu. Seigneur, que ta paix descende comme une rivière. Que ta paix descende comme une rivière pour emporter tous ceux qui sont encore dans les tourments. Seigneur, que ta paix descende parmi nous, que ta paix descende dans nos maisons, que ta paix descende dans nos corps, que ta paix descende, Seigneur, dans le nom de Jésus. Même dans les gouvernements, nous demandons la paix. Seigneur, la paix qui amène un bon gouvernement, une bonne gestion. Nous demandons la paix qui vient de Dieu. C'est une paix qui enlève tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est injuste, tout ce qui est inégaux au nom de Jésus. Seigneur, que la paix qui amène la justice, la paix qui amène l'égalité, la paix qui amène tout ce qui est droit et tout ce qui est juste, la paix qui redresse les choses qui étaient cassées, qui redresse les choses qui étaient courbées, la paix qui redresse la justice, qui redresse l'égalité, qui redresse, qui balance et qui amène un équilibre. Nous demandons cette paix dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi maintenant parler à certains d'entre nous ici. Tu n'as pas encore fait la paix avec ce Dieu-là. Et ça, c'est la première paix qui est nécessaire. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, qui d'autre va te réconcilier avec les autres hommes? Car c'est Dieu qui donne la paix, qui peut te réconcilier avec les autres. Mais si tu n'es pas en paix avec Dieu, qui va Kokabwana entre toi et Dieu, qui va te parler
pour toi devant Dieu. Donc d'abord, nous voulons être en paix avec ce Dieu, car c'est lui qui peut te donner la paix. Et si tu n'es pas en paix avec lui, tu ne pourras pas bénéficier de cette paix. Alors, fais un examen de conscience. Si tu ne sais pas encore en ce moment où tu irais, si tu devais mourir aujourd'hui, tu ne connais pas l'endroit où ton esprit, ton âme ira, je veux te demander de faire cette prière et d'accepter aujourd'hui Jésus-Christ dans ta vie. Prions. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché, que je suis un pécheur et je te demande de me pardonner mes fautes. Lave-moi de tous mes péchés. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi ta vie, donne-moi ton Esprit Saint, remplis-moi de ton Esprit Saint, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, change ma vie. Je m'abandonne complètement à toi pour faire les changements que tu veux faire et pour transformer ma vie comme tu veux le faire. Seigneur, je me remets à toi, je mets ma confiance en toi pour la vie éternelle dans le nom de Jésus et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, si tu as fait cette prière, nous croyons que même le ciel a entendu et ils sont témoins et qu'aujourd'hui ton nom est écrit dans le livre de vie. Que le Seigneur te bénisse. Trouve-toi une église qui prêche la parole correctement et grandis dans ta foi afin que tu puisses être un fils de paix, une fille de paix. Nous allons aussi présenter certains de nos produits au ministère international Manteau de Feu. Nous avons notre site www.mofim.org. Nous avons aussi la page Facebook Mantle of Fire. Et vous pouvez vous connecter en allant visiter sur notre site. Vous aurez plus d'informations. Vous pouvez devenir partenaire. Nous avons quelques produits. Nous avons un livre écrit par votre servante, moi-même, révérende Jemwadi. Vous allez voir, c'est écrit pour les célibataires pour la plus grande partie. Briser les liens de célibat. Nous avons aussi un CD, un album de musique, Shout of a King, le cri du roi, le cri royal. Que le Seigneur vous bénisse. Visitez notre page, connectez, écrivez-nous, faites vos commentaires. Quels que soient les commentaires, ils sont toujours bons. Positifs ou négatifs, nous les acceptons. Que le Seigneur vous bénisse grandement. À bientôt. Bye bye. Bonne année! Nanya konekana na nzambo yo Yaya fanda na yo Lolo Kono Yesu Yesu na yebi nzamba besusute Yondo bondie Yondo bondie Yaya fanda na yo libela Vous êtes révélés Yaya fanda na mbele na yo Levota Peponaku Nakiti na lela Samba selengi Levota Pepona Nakiti na lela Yeso pesa bapelote Basakote Pesa basakote Bapolote Nambenda na lela Reste comme ça, reste comme ça. Reste comme ça, reste comme ça. Ah ouais. Libela Yesu, umela na yo.
Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Nakotombo lanzambe ti